Un gauchiste pro-métissage me pose la question suivante, ironiquement. Isara, vous qui êtes contre les couples interraciaux, eh bien dites-nous donc quelles sont les couleurs de l'amour. Ce à quoi je réponds à ce gauchiste, eh bien les couleurs de l'amour, c'est un blanc avec une blanche, un noir avec une noire, un jaune avec une jaune, etc. Ce que vous affirmez sottement, ce sont des clichés qui ne fonctionnent pas dans la réalité à grande échelle, et je précise bien à grande échelle. La preuve, traditionnellement, les couples mixtes sont rarissimes. De même, il est rarissime qu'une femme laide soit en couple avec un homme très beau et inversement. Les beaux avec les belles, les laids avec les laides, les nains avec les naines, les trisomiques avec les trisomiques. C'est comme ça que ça fonctionne majoritairement dans la réalité, et non selon vos délires idéologiques contre nature. L'amour a des couleurs et des préférences, que cela vous plaise ou non. Pourquoi y a-t-il des peuples et des races différents sur Terre depuis la nuit des temps? Eh bien tout simplement parce que depuis la nuit des temps, les couples se forment extra-majoritairement au sein des peuples, des races, des cultures dont ils sont issus. L'amour a précisément la couleur de ses références raciales et culturelles. Avez-vous déjà vu un papou se mettre en couple avec une danoise, pour prendre un exemple? Les couples mixtes sont des aberrations et devraient demeurer extra-minoritaires. L'amour dans l'absolu, comme vous dites, eh bien ça ne veut rien dire. Vous parlez sans cesse d'amour. Le pédophile, lui aussi vous parlera d'amour pour justifier sa déviance. Et donc ce n'est pas un argument valable. L'amour a des couleurs, des préférences, des normes, des critères. Il a des frontières. Frontières morales, mentales, esthétiques, culturelles, ethniques, etc. Bref, l'amour a des conditions et des limites. Et c'est justement cela qui fait la grande valeur de l'amour. Il est hyper sélectif. On n'aime pas n'importe qui, n'importe quoi, pour n'importe quelle raison. L'amour, par essence, est discriminatoire, électif, préférentiel, injuste. Il n'est pas inconditionnel ici sur Terre. La preuve, les couples majoritairement se forment entre hommes et femmes de même race, de même culture, de même pays. Et c'est cela, d'ailleurs, qui fait les peuples, les races, les cultures, les pays. Et au final, un monde diversifié, riche, coloré.